Mon chéri adoré. J'ai tenu à te présenter la liste de notre nouveau gouvernement régional avant sa publication officielle, pour que tu donnes ton approbation, bien sûr. Voilà ce que j'attends de toi. Et non des arrêtés signés sous le coup de l'émotion sous prétexte de promesses électorales. Voilà. Le délégué de l'éducation, je n'ai aucun problème avec lui. Mais je pense qu'il faut l'envoyer aux finances. Comment ça? Il a passé toute sa carrière à l'éducation, c'est ce qu'il maîtrise? Non. À l'éducation, il a travaillé comme comptable. Il faut l'envoyer aux finances. Ok, comme tu veux. Ah, le délégué du tourisme, je le connais très bien. C'est ce qu'il a appris à l'université. Et son village est le village le plus touristique du pays. Ah, merci beaucoup, parce que j'ai passé des heures interminables de longues discussions pour obtenir cette liste. Mais la liste est incomplète. Comment ça? Je ne vois pas le nom de Kemfa, pourtant elle mérite un poste. Avec tout le travail qu'elle a battu pendant la campagne. Je lui ai proposé, mais elle a refusé de faire partie du gouvernement régional, en tout cas pour l'instant. Ok. Si c'est elle-même qui a refusé, tant mieux. J'espère qu'elle ne regrettera pas plus tard. Ah. Mais pourtant, je la trouvais bien dans le poste du délégué de la jeunesse. Ok. La liste est bonne pour moi. Tu peux la publier. Ok, ce sera fait. Mais tout à l'heure, en entrant, je t'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui devait quitter immédiatement le pays. Il s'agit de qui? C'est le dossier privé du colonel. Nous devons nous occuper des nôtres. Et si on allait faire l'amour? Alors, elle te plaît bien cette villa? Je n'espérais pas autant de toi. C'est très chic. Tu sais, tu aurais pu avoir encore mieux, hein, mais tu as refusé d'être délégué. Voilà. Je ne me sens pas capable. Mais si, tu peux. Si mes collaborateurs pensent que tu peux, c'est que tu peux. Oui, mais c'est trop. Et puis, ça va nuire à notre relation. Mais au contraire. Délégué de la jeunesse. Il y a tellement de missions auxquelles on pourrait participer ensemble. Dans le pays, et même en dehors. Mais moi, je préfère me concentrer en notre relation. C'est ça qui est important pour moi. Ok, comme tu voudras, chérie. Alors, monsieur le gouverneur, mon père revient quand au pays? J'ai trop hâte de le revoir. Bon, j'ai saisi l'administration centrale et voilà, les démarches sont en cours. Et ce n'est qu'une question de temps. Tu reverras ton père bientôt. Oh, merci, mon amour. Élie, il faut régler ce problème. Je ne veux pas vivre caché. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il faut d'abord bien réfléchir avant de faire les choses. c'est tout réfléchi. Je dois affronter ta femme qui envoie des militaires chez ma mère. Je n'ai pas peur d'elle. Écoute, Fatima ne te connaît pas, elle ne connaît que ta mère. Et donc? Et donc, c'est ta mère qu'il faut d'abord protéger. Et j'ai la solution. Je vais me déplacer désormais avec des gardes du corps. Non. Tu vas quitter le pays. Quitter le pays? Pour aller où?
Mais non, ça c'est une très mauvaise solution. Ah, si, c'est d'ailleurs la meilleure. J'en doute fort. Je ne veux pas rester loin de maman. Mais c'est temporaire, le temps que Fatima se calme. Hein? Amakwa, je suis la belle-mère du gouverneur. Ailleurs, je ne suis rien. Non, 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 c'est une très mauvaise solution. Écoute, je ne t'envoie quand même pas à la rue. Hein? Tu vas vivre dans un hôtel de luxe, tout frais payé. Restaurant, pédicure, manicure, massage, sauna. Hein, tu auras même une voiture de luxe, un chauffeur et un compte en banque bien garni. Hein? Mais tu devais me dire ça comme ça. Hein? Tu es vraiment mon beau-fils. Mais s'il te plaît, il faut prendre soin de ma fille. D'accord. Bon. Voilà la liste et les photos des militaires qui vont désormais assurer ta sécurité en tenue civile. Bonjour, monsieur. Madame la Première Dame, le chef de service de renseignement a suspendu notre mission pour retrouver la fille de Dame Ekambi. Comment ça? Comment a-t-il été au courant? Madame, le service de renseignement est au courant de presque tout sur les personnalités publiques. Si tes hommes et toi ne pouvaient pas m'aider à atteindre mes objectifs, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. Madame, il vous sera difficile de cacher une opération comme retrouver cette dame. Le service de renseignement est très efficace. Je vous suggère de trouver un accord avec lui pour cette opération. Hors de question. Je dois connaître cette fille. Et si le chef du service des renseignements veut me mettre des bâtons dans les roues, alors Elimba va devoir choisir entre lui ou moi. C'est bon, on peut partir. Désolé, les gars ne m'ont pas donné la permission. La permission de quoi? De vous laisser sortir. Démarre la voiture, on part. Veuillez descendre du véhicule, s'il vous plaît, mademoiselle. Et pourquoi? Nous n'avons pas reçu l'ordre de vous accompagner. Je n'ai pas besoin que vous m'accompagniez, je sais très bien où je vais. Mademoiselle, vous ne pouvez pas sortir du palais sans garde du corps. Bon sang, je vous dis que je vais chez ma copine et ma mère est au courant. Mademoiselle, vous êtes la fille du gouverneur et vous ne pouvez pas sortir comme ça. Nous devons recevoir l'ordre de notre hiérarchie pour pouvoir vous accompagner. Et dans ce sens, nous n'avons reçu aucun ordre. Par conséquent, vous ne pouvez pas sortir. Bon, restez avec vos voitures et vos gardes. Je vais prendre le taxi. Bonjour et bon retour au pays. Qu'est-ce que vous voulez? La réception m'a dit que c'est vous, les exilés, qu'on a fait rentrer au pays. Mon père devrait être avec vous. Comment il s'appelle? Roger Kuichou. Ah, Général Kuichou? Oui. Nous sommes vraiment désolés, madame, mais il ne fait pas partie de la délégation qui est arrivée. Maman, j'ai eu un contrat de travail pour le Canada. Mais tu travailles déjà ici, Uriel. Tu es médecin dans une clinique de référence de Toulouse. Mais, maman, je gagnerais mieux ma vie en travaillant au Canada. Est-ce que tu as pensé à moi?
Qui va s'occuper de ta pauvre mère que je suis? Tu n'iras nulle part. Maman, il a fallu que je bataille avec toi pendant des mois pour que tu acceptes de me laisser vivre seule. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de me comprendre? Uriel, Dieu ne m'a pas donné beaucoup d'enfants. Vous n'êtes que 2. Et ton frère est déjà installé à Paris. Je n'accepterai jamais que mes enfants me laissent seule dans ce pays. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu n'iras nulle part. Hey, maman, ça va? J'ai peur, ma fille. De quoi encore? De partir de la région, de m'éloigner du pays. S'il t'arrive un malheur. Maman, de quel malheur tu parles? Mais je ne me pardonnerai jamais si tu meurs en mon absence. J'ai peur de partir et on reste te tuer. Maman, écoute. Tout d'abord, j'ai la protection de Dieu. Et ensuite, celle des militaires. Je ne sais pas, ma fille. J'ai peur. Puis n'oublie pas ma détermination à épouser Elimba et à être une femme de valeur dans cette région. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Tout va très bien se passer. Que le ciel te bénisse. Merci, maman. Que le Tout-Puissant entende tes prières. Amen. Nos prières. Tout va très bien se passer, maman. T'inquiète pas. J'attends que tu gagnes cette bataille. Je la gagnerai, maman. Nous poursuivons à présent la lecture des noms des membres du gouvernement régional de Makwa. Délégué à l'éducation, M. Osé Jean-Paul. Délégué aux finances, M. Atem Boniface. Délégué à la culture et au tourisme, Mme Dédi, épouse du coton. Je peux savoir ce qui se passe ici? C'est confirmé, oh! C'est confirmé. Hey. Et quoi? Je viens d'être nommé délégué de la culture et du tourisme. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas fier que ta femme soit déléguée. Un délégué dans une région est comme ministre, mon cher époux. Hey! La joie de ça, oh! Eh! Ouloulou! Hâte! Enfin, mes vœux se sont réalisés. Hey! Oh, Madame Ekato, oh! Oh, délégué, oh! Ouais! Déjà de retour? Je ne suis même pas partie. Comment ça? Et pourquoi? Maman, les gardes m'ont empêché de sortir sous prétexte qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Bienvenue à la résidence du gouverneur. J'ai pourtant demandé à votre chauffeur de t'y accompagner, non? C'est le protocole. Le fils du gouverneur ne peut pas sortir sans la garde. Et nous n'avons pas reçu l'autorisation de vous accompagner. Bonjour, madame. Je t'ai demandé d'accompagner ma fille, non? Madame, les gardes du corps disent qu'ils attendent l'ordre du chef de protocole. C'est ma fille. Elle n'a pas besoin de protocole pour sortir. Ce n'est pas une criminelle, encore moins une bandite. Madame, il faut l'ordre du chef de protocole. C'est la règle. Ok, je te rappelle. Allô?
Oui, je veux parler au chef du protocole. Service du protocole gouvernoral. Demandez-lui de donner l'ordre immédiatement au garde pour qu'il laisse le chauffeur accompagner ma fille chez sa copine. Non, mais dans quelle vie je me suis retrouvée comme ça? Voilà encore que le travail de papa nous complique la vie. Les enfants, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Elimba qui vous envoie. Sachez qu'il n'est pas mon père. C'est un homme indigne. Allez le lui dire. Vous irez le lui dire vous-même. Quoi? Baka. Mademoiselle, je ne vous comprends pas bien. Je suis Laure Moulemba, fille de Jerry Moulemba, le défunt vice-gouverneur de la région de Makwa. Mais le vice-gouverneur Jerry Moulemba est mort dans un accident avec tous ses enfants. Cette pièce d'identité prouve que je suis la fille du défunt vice-gouverneur. Fille de Moulemba Jerry. Tu es sûr que ce n'est pas son homonyme quelque part? Non, mon commandant. Je suis bel et bien sa fille. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Laure Moulemba? Je suis venue porter plainte contre X pour l'assassinat de mon père. Mais Jerry Moulemba est mort dans un accident de circulation. C'est connu de tous. Contrairement à la version officielle, mon père a été tué. Il s'agissait d'un meurtre avec préméditation. J'ai dans ce dossier des preuves suffisantes pour l'ouverture d'une enquête. Je suis surpris qu'Elimba te nomme dans son gouvernement régional, étant donné que durant la campagne, tu n'étais pas assez tendre avec lui. J'avoue que cela m'a beaucoup surpris quand il m'en a parlé avant la publication des listes. Ce qui davantage me surprend, c'est le fait qu'il t'ait nommé conseiller auprès de lui. Allez-vous vraiment travailler ensemble? Je ne suis pas contre Elimba. Je travaille pour les intérêts du Parti socialiste. Et tu es quand même d'accord avec moi que le parti a été terriblement éclaboussé à cause de sa candidature. Fort heureusement, nous avons gagné. C'est le parti qui a gagné les élections. Donc, je travaillerai avec Elimba pour le développement de la région, mais surtout pour veiller à la bonne image du Parti socialiste. C'est tout. Il te nomme conseiller auprès de lui. Et si c'est un stratagème pour politiquement t'anéantir? Tu connais la maxime. Embrasser son ennemi pour mieux l'étouffer. Félicitations, merci. Félicitations, madame. Félicitations, madame. Félicitations, madame. Félicitations, madame. Donne un verre à mon mari. Non. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vu quoi? Pourquoi tu n'es pas fier de ma nomination? Continue comme tu as commencé. Tu n'as pas eu besoin de mon accord pour t'allier à Elimba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as ni besoin de mon accord, ni de mon approbation pour célébrer ta nomination. Rien ne va gâter notre joie. Madame le délégué, mes félicitations, grande sœur. S'il vous plaît, dorénavant, je suis la sœur de Madame le délégué. Petite déléguée. Félicitations. Je suis trop contente pour toi. Allez, allez, buvez, buvez, buvez. Wow.
Je pense que pour ce genre de dossier, il faut directement saisir le procureur. Monsieur le commandant, vous êtes un collaborateur du procureur de la République. Donc, je dépose mon dossier ici et j'attends l'ouverture d'une enquête. Madame, il faut me comprendre. Ce n'est pas évident pour moi d'ouvrir ce genre d'enquête. C'est trop lourd pour moi. Transmettez ce dossier au procureur de la République. Vous êtes son collaborateur. Saisissez-la vous-même. Je ne veux pas être mêlé à cette enquête. Bonne journée, mon commandant.